Aujourd'hui, j'aimerais simplement te parler de simplicité. Dans la vie, très souvent, on aime bien se complexiter la vie. On aime bien se complexifier les choses. Pourquoi? Parce que on veut se dépasser, on aime bien les challenges, et même quand on crée quelque chose de simple, un business simple, on veut ajouter de la complexité. On veut se dire, tiens, mais si je fais ça, et si je fais ça, et si je fais ça, tu vois, je fais des sauts de lapin, mais c'est vraiment cela. Et la même chose quand, par exemple, je crée un petit logiciel, là, j'étais en train de créer un petit logiciel pour créer des thumbnails, donc des miniatures sur YouTube, et je rajoute des nouvelles fonctionnalités, des choses comme les auto-enhance, ça veut dire, tu sais, un peu comme sur Apple, tu as la fonctionnalité où tu peux automatiquement rendre les images plus jolies, les photos plus jolies. Je vais te montrer un exemple. Par exemple, voilà, j'espère que tu vois ici, eh bien, tu as ceci, la petite baguette magique. Eh bien, j'ajoutais cela également à mon logiciel. J'ajoutais de plus en plus de fonctionnalités, puis je me suis dit, mais Pierre, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et on aime bien ajouter des choses, mais finalement, des choses qu'on n'en a même pas besoin. La même chose chez nous, on aime bien acheter des meubles ou d'autres choses, ou s'il y a quelque chose de gratuit, on va tout prendre, sans même se demander à nous-mêmes, tiens, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Il y a quelqu'un qui déménage et il me demande si je veux pas tous ces meubles, et je les prends tous. Même s'il y a des meubles que je n'aime pas, je me dis, oh, mais au cas où, ou bien, oh, mais si je veux revendre ces meubles-là. Mais ça va m'ajouter de nouveaux problèmes dans ma vie. Ça va m'ajouter de nouvelles choses que je devrais penser. Et parfois on se dit, oui, mais c'est une opportunité. Voilà, on me propose, si je veux 10 tasses, ou bien je vais dans un magasin, on me dit, ah voilà, vous pouvez avoir une tasse gratuite, je la prends, c'est gratuit, mais ça prend une place en plus dans l'armoire. Et puis on se dit, oui, mais au cas où, c'est une tasse qui se casse. Mais au cas où, il est où le au cas où? Parce que si tu penses comme ça, just in case, simplement au cas où j'en ai besoin, alors on n'en sort plus et on ajoute de plus en plus de complexité dans notre vie. Et c'est à peu près partout, pour tout, dans notre vie, c'est un peu une tendance humaine en fait. On aime bien un peu jouer avec le feu également, on aime bien, voilà, s'il y a quelque chose, on aime bien voir nos limites. Et donc, parfois on fait des choses trop risquées et boum, tout se dégringole. La même chose quand on joue au casino, on se dit, oh mais je suis tout près du but. Et ou bien, si tu fais quelque chose peut-être qui n'est pas permis, tu vas quand même un peu le faire parce que tu aimes bien un peu jouer avec le feu. Ou si tu fais une soirée chez toi et tu habites dans un immeuble, dans un appartement ou bien dans une chambre d'hôtel et tu invites des gens et que tu fais une soirée avec de la musique techno, etc. Tu dis oui mais il est minuit, il y a encore personne qui s'est plaint, il est 1h, il est 2h du matin, il y a encore personne qui s'est plaint. Tu continues la musique et puis il y a quelqu'un qui vient frapper à la porte qui dit oh vous faites trop de bruit, diminuez le son. Tu vas encore faire un peu, tu vois, on aime bien jouer avec le feu. Et la même chose, qu'on ajoute de la complexité dans notre vie, c'est pareil. Et c'est dur de se rendre compte que non, en réalité, il faut dire non. Il faut dire non, je n'ai pas besoin. Pourquoi avoir cela? Pourquoi faire cela? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et c'est là la règle de la simplicité. C'est faire moins de choix, avoir moins de choses et simplement se concentrer sur l'essentiel de nous. Se concentrer sur les bases, sur les choses simples de la vie. Et c'est tout. Faudrait pas se complexité ou ajouter de la complexité. Ah tiens, j'adore ça me fait penser à The Social Network, tu vois. Ils passent tous les matins d'ailleurs. Oui, je sais pas si là ce sont pas des étudiants, mais parfois tu as des étudiants également. Ici c'est samedi, mais en semaine tu as également des étudiants. Ils le font très tôt le matin. C'est toujours à une heure assez matinale, vers 7h, 7h30 du matin. Et tu vois, c'est la même chose. On veut toujours avoir plus. On veut toujours se dire la même chose pour l'argent, pour la richesse, pour la notoriété. On veut toujours avoir une chose de plus. Ou bien on gagne beaucoup d'argent. On veut s'acheter des cars, des voitures de luxe. Ou bien pour payer moins d'impôts. On va se complexifier la vie. En achetant des choses qui vont diminuer le taux d'imposition. Mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Non, peut-être pas. Pourquoi le faire? Pour payer moins d'impôts? Oui, mais tu ajoutes plus de complexité dans ta vie. Est-ce que ça en vaut la peine pour gagner quelques milliers d'euros? Peut-être pas. Et les voitures de luxe, les voitures du style Ferrari, Lambo, etc. Tu en as vraiment besoin? Peut-être pas. Ça ajoute de la maintenance, ça ajoute également du risque de vol, etc. Est-ce vraiment nécessaire? C'est pas dit, même peut-être pas du tout, c'est pas nécessaire. Alors pourquoi le faire? Voilà. Et c'est là tout l'enjeu, c'est là où il faut se questionner, se dire qu'est-ce que moi je veux vraiment dans ma vie? Tu vois, il y en a un autre qui passe. Qu'est-ce que moi je veux vraiment dans ma vie?
parfois, on fait des choses simplement pour se dépasser, pour se challenger. C'est bien, se challenger, tout le monde doit se challenger. Mais il faut aussi savoir et connaître ses limites et se dire, voilà, maintenant, j'ai fait suffisamment. Maintenant, je suis à un niveau où c'est bon. Dans ma vie, je peux stagner. Je peux me dire, j'ai fait suffisamment, j'ai bien aimé ce que j'ai créé, mais je vais passer à une autre chose. Je vais passer à la chose suivante. Et avoir cette simplicité de pensée où on se dit simplement, j'ai fait ça, j'ai adoré ça. Maintenant, je fais autre chose. Et puis, je fais autre chose, mais je vais pas me ruiner la vie parce que je veux, voilà, j'ai suffisamment d'argent pour m'acheter des voitures de sport haut de gamme ou bien un ordinateur dernier cri. Si j'en ai pas besoin, pourquoi le faire? Parce que qu'on ajoute qu'on achète ces choses-là, ça ajoute de la complexité dans notre vie par définition. Même une télévision, eh bien cinéma, grandeur cinéma, est-ce que tu en as vraiment besoin? Ou bien peut-être que tu devrais plutôt aller au cinéma à la place. Ça ajoute de la complexité. Il faut mettre cela chez toi, si ça tombe en panne, etc. La même chose avec, peut-être ça ajoute plus de risques. Comme les voitures de luxe, eh bien, ça pourrait faire venir des personnes, des voleurs ou des personnes qui sont pas souhaitées chez toi. Et simplement se dire non, en réalité, j'en ai pas besoin. C'est tentant, mais c'est pas parce que je peux me le permettre que je dois le faire. Je vais faire autre chose à la place. Et avoir ce principe de pensée, eh bien, c'est ça qui fait toute la différence. Moi, je t'invite à réfléchir, je t'invite à te dire, qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie dans ma vie? Et parfois, qu'on peut tout s'offrir, on se dit, à quoi bon? Tout ça pourquoi? Donc, c'est là où il faut toujours ajouter des nouveaux challenges. Moi, j'appelle cela du piment dans notre vie. Interviewer des gens, faire des choses qui nous remplissent, faire des choses qui nous satisfait. Et ça aussi, c'est un peu une perle pour moi. C'est avoir des choses que l'on adore, qui nous parlent, eh bien, ça nous permet d'aller au niveau supérieur. Ça nous permet de nous dire, qu'est-ce que maintenant je peux faire d'autre? J'ai fait cela, c'est génial, j'adore. Est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais également faire? Et voir plus nos accomplissements comme un palier d'un escalier. Au lieu de se dire, voilà, j'ai fait cela, maintenant je dois m'offrir cela, ou je dois m'ajouter cette complexité-là. Je crée un logiciel, je peux aussi ajouter ça comme fonctionnalité, un auto-enhance bouton. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est un nice to have, mais c'est pas un must to have. C'est pas une obligation de l'avoir. Et le coût sur le long terme, c'est un peu comme que tu crées un logiciel en entreprise, tu ajoutes de la legacy, tu ajoutes de la dette technique. Et cette dette technique, elle paye cher sur le long terme. Donc parfois, on fait des choses un peu pour le kiff, mais on se rend pas compte que sur le long terme, cette chose-là, ça va nous coûter cher. Ou bien on n'est pas très organisé et on fait un peu tout et n'importe quoi. Et on se dit, mais non, mais voilà, peu importe. Mais en réalité, ça peut aller à ton détriment. Donc finalement, simplement se reconcentrer sur l'essentiel et se dire qu'est-ce que moi je veux réellement pour moi. Pas pour la victoire, pas pour la gloire, pas pour les autres, parce que finalement la victoire et la gloire, victoire c'est un peu différent, mais la gloire c'est pour les autres. Mais pour toi, qu'est-ce que toi tu veux? Voilà, moi sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur du fond du cœur, où là je m'enfonce dans les tentures. Et si tu veux aller encore beaucoup plus loin, je t'ai concocté pas mal d'ateliers qui se trouvent en description. Sinon, tu peux aller directement sur pierrewriter.com. C'est pierrewriter.com d'ailleurs. Tu connais la chanson, mais je l'ai écrit pour toi. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Et c'est pour ça que je l'ai écrit. Voilà. pierrewriter.com. Comme cela. pierrewriter.com. Tu peux aller sur mon adresse et tu verras mon catalogue entier de formation. Et spécialement pour toi, pendant une durée de temps très temporaire, je te donne 40%. Oui, 40% de réduction sur l'entièreté de mon catalogue. Évidemment, c'est pas une réduction qui va durer très longtemps. Je vais pas le reproposer dans le futur. Mais c'est parce que tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que tu es persévérant, tu es déterminé à réussir, alors je t'offre 40%. Il suffit d'indiquer le code de promotion FIN, c'est FIN, minuscule ou majuscule, dans le champ de code de réduction de la page de paiement.
Évidemment, la seule chose que je te demande, c'est de pas partager ce code de promotion avec d'autres personnes parce que c'est une réduction assez conséquente pour moi. Mais sinon, tu peux acquérir Interactive Propulse, c'est l'atelier d'ailleurs que je te suggère pour pouvoir justement te baser sur ton intérieur, mais c'est pas seulement l'intérieur, c'est plus les environnements, c'est les transferts d'humeur, c'est les gens que tu côtoies virtuellement ou physiquement, c'est finalement se recréer un mindset de réussite. Et tous mes ateliers, je les mets complètement à jour. Je suis pas le type de formateur à créer une V2, V3, V4 de mes formations, même si je dis voilà, j'ai recréé de zéro mes ateliers, mais par contre, je te refais payer. Non, toi, tu auras tous mes ateliers mis à jour, gratuites à vie. Et d'ailleurs, je refais des vidéos très souvent, les vidéos que j'estime ne plus être suffisamment bonnes, ou bien c'est plus d'actualité, je les supprime, je rajoute de nouvelles, etc. Je mets tous mes ateliers à jour à vie. Et pourquoi? C'est parce que moi, ma plateforme de formation, avant, je faisais cela c'était un Wikipédia local, c'était un MediaWiki, et je me suis dit, mais il faut cesser d'être selfish, il faut cesser d'être un peu égoïste. Je vais le proposer sur une plateforme Podia pour le proposer à tout le monde. Mais avant, à la base, moi, je fais ces ateliers. Pour moi, c'est mon deuxième cerveau. C'est une manière de stocker, de dématérialiser, on va dire, mes connaissances. Et également, d'ailleurs, c'est un très bon exercice que je te propose de faire, c'est de réenseigner ce que tu apprends pour restructurer, renforcer l'information que tu apprends, et ainsi, ça va durer sur le long terme. Donc, c'est pour cela que moi, je fais les ateliers avant tout pour moi et pas pour toi, mais je le propose également pour toi, et c'est pour ça que je propose tous mes ateliers sous une forme vraiment très ludique. Et d'ailleurs, j'appelle cela atelier, pas formation. D'ailleurs, tu vois, je me tiens un peu... d'ailleurs, oui, non, c'est une posture tout à fait normale, mais d'ailleurs, j'aime bien la chanson qui dit, c'est ouvrir la chemise, non pas ouvrir la chemise, déboutonner la chemise, déboutonner, je ne sais plus. Hein, c'est un peu une chanson striptease. Mais bon, voilà, peu importe, soit. Ce que je voulais te parler, c'est que j'appelle cela atelier parce que tu es là avec moi, juste à côté. J'appelle pas sa formation, parce que formation, c'est un peu comme tu sais, le formateur sur son piédestal, un peu, voilà, il est sur son... de haut, il te regarde de haut, il dit voilà, je suis le formateur, aujourd'hui on va apprendre cela. Non. Ici, moi c'est un atelier, on le fait ensemble, on est au même niveau. Tu es avec moi et tu vas apprendre tout ce que je vais t'enseigner, mais au même niveau. C'est vraiment une formation, un atelier, comme si voilà, tu es mon frère ou ma sœur, tu es mon meilleur ami, tu es ma meilleure amie, et je te dévoile tout, je te donne tout dans toutes mes formations, dans tous mes ateliers. Tu verras, tu auras les mises à jour à vie, tu vas pas le regretter, même si tu as déjà suivi beaucoup d'autres formations, beaucoup d'autres formules comme cela. Eh bien, le retour que j'ai à chaque fois de mes élèves, c'est que ils apprennent beaucoup de choses différentes. Parce que je théorise énormément. Donc même si tu as déjà suivi énormément de formations et que ça n'a pas fonctionné pour toi, eh bien, essaie mes ateliers. D'ailleurs, si ça fonctionne vraiment pas, tu peux toujours me contacter, demander un remboursement complet, mais je suis sûr que ça va fonctionner pour toi. Par contre, évidemment, tu dois mettre en application tout ce que je t'enseigne. Mais je sais que tu vas le faire parce que je dis souvent, hein, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut que tu mettes en application ce que je t'enseigne. Mais si tu es encore avec moi dans cette vidéo, c'est-à-dire que tu vois l'importance d'investir sur toi et que tu es persévérant, parce que rester dans une vidéo de 10 minutes à un quart d'heure et m'écouter, c'est-à-dire que tu es déterminé à réussir. Et tu verras dès ce soir, avant ton café ou ta tisane du soir, eh bien, tu auras tout sur la table, tu pourras mettre en application ce que je t'enseigne, et dès demain matin, eh bien, tu pourras démarrer et tu verras déjà des changements drastiques se produire dans ta vie. Moi, je te souhaite une excellente journée, un excellent succès. Finalement, tout est possible, il suffit de le vouloir.